Ma pire expérience en EFT. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. C'est un véritable plaisir pour moi de vous accueillir. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en thérapie brève et par ailleurs infirmier diplômé d'État. Ici, je vais parler d'une expérience de prise en charge qui a été pour moi très difficile, en tout cas la plus difficile pour moi jusqu'à maintenant. Il s'agit de la prise en charge d'un deuil. Je vais vous expliquer le contexte un peu particulier. Comment prendre en charge les deuils grâce à l'EFT est une question à laquelle je vais notamment répondre dans cette vidéo. Sachez que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a du contenu, c'est régulier. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Alors, ma pire expérience en EFT, je vous raconte l'histoire. En fait, j'organise un séminaire sur l'auto-hypnose, sur l'EFT, enfin voilà, sur un certain nombre de thématiques qui durent environ 2 jours et demi. Et on est en immersion totale, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais loué un grand chalet, j'ai dû faire ça une petite dizaine de fois. J'avais loué un grand chalet, il y avait 15 ou 16 chambres, chacun sa chambre, etc. Enfin voilà, c'était assez sympa. Et à chaque fois, c'était un groupe de entre 10 et 15 personnes qui étaient là avec nous. Et il y avait un autre formateur avec moi qui, lui, était plus orienté magnétisme, reiki, etc. Disons plus spiritualité. Et donc, je parle d'hypnose, je parle d'EFT, de cohérence cardiaque, de tout un tas de choses méga intéressantes. Et puis, le lendemain matin, au petit déjeuner, une dame arrive, une participante, complètement décomposée, en pleurs, enfin vraiment extrêmement anéantie. Voilà, c'est le terme que j'utilise, elle était anéantie. Et je vais l'appeler Monique, c'était pas le prénom là, mais peu importe, je vais l'appeler Monique. Qu'est-ce qui se passe, Monique? Tu m'as l'air d'aller mal là. Et oui, je vais pas bien du tout. Je modifie tous les prénoms. Donc Monique, je vais pas bien du tout parce que Grégory m'a fait une séance par rapport à la mort de mon mari. Ça faisait 3 ans à ce moment-là qu'elle avait perdu son mari. Et depuis, je suis pas bien du tout. Sauf qu'elle est arrivée, elle était très bien. Alors, ok, le deuil n'était pas fait, mais enfin, elle était très bien. Elle rigolait vraiment très très bien. Et en fait, ce mec, ce Grégory, c'est pas Grégory le vrai prénom, donc pardon s'il y a des Grégory qui m'écoutent, ce mec s'était amusé à la guérir parce que lui, il promettait la guérison, un guérisseur, donc faites très attention avec ce terme-là. Et en fait, il lui a fait une séance de je sais pas quoi et il l'a complètement HS, quoi. Il l'a foutu HS, pardonnez-moi l'expression, mais anéanti complètement HS. Et donc, je propose à cette fameuse Monique, je lui dis, écoute, je vois que tu n'es pas bien. Premièrement, tu vas plus t'approcher de lui, de ce fameux Grégory. Et moi, je suis allé le voir, je lui ai expliqué, tu ne parles plus à personne, tu fais plus de séances de trucs. Enfin voilà, j'ai vraiment recadré et on l'a gardé vraiment à l'œil. Et puis, tu vas passer du bon temps avec nous, on va continuer. Moi, je vais te surveiller aussi pour être sûr que tout aille bien. Et tu vas venir me voir si tu es OK, si tu m'accordes ta confiance en consultation. Et puis, on va travailler tous les deux par rapport au deuil de ton mari. Est-ce que tu es d'accord pour cela? Oui, elle est d'accord, voilà. Et elle est venue me consulter. Donc là, je vais vous raconter un peu la séance avec cette dame. Donc voilà l'histoire, si vous voulez, de comment je me suis retrouvé à accompagner cette dame. Bon, le reste du stage se déroule très très bien et quelques jours ou semaines, je ne me rappelle plus, elle vient me voir au cabinet, on travaille sur le deuil. Je me souviens de tous les prénoms, donc volontairement je modifie les prénoms. Son mari s'appelait Michel, voilà. Et donc son Michel, elle l'aimait plus que tout, il est décédé assez rapidement d'un cancer, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Et on travaille sur le deuil donc avec l'EFT. Et vous savez que l'EFT, son objectif, c'est de provoquer de la libération émotionnelle, technique de libération émotionnelle. Et là, elle est au moment où, je vais vous développer le protocole, au moment où elle dit adieu à son mari, elle part dans des pleurs, dans des cris, dans des hurlements. Elle ne veut pas le laisser partir, mais elle le voit qui part en visualisation. Reviens, reviens, je ne veux pas que tu partes, etc. Ça dure 5, 10, 15, 20, 30 minutes. Je ne sais pas, pour moi, ça dure très longtemps et pour elle aussi.
Donc je tapote, je reprends le tapping parce qu'elle ne peut plus se tapoter. Pour moi, très éprouvant, je vous garantis que j'avais les larmes aux yeux, ça m'a vraiment heurté, c'était très éprouvant. Il y a souvent des accompagnements comme ça qui nous heurtent et qui sont parfois pas faciles. Ça doit vous parler, dites-moi-le dans les commentaires si c'est le cas. Mais enfin, là pour moi, ça a été difficile, même si j'ai pas fait de transfert, bien sûr, mais on reste quand même des humains. Et puis voilà. Et à un moment donné, au bout de X minutes, je ne saurais vous dire combien de temps, elle me dit « ça y est, c'est terminé, il est parti, ça y est, je suis libérée ». Et en fait, la libération s'est faite. Quelques mois plus tard, elle s'est retrouvée un compagnon et tant mieux pour elle, elle a fait son deuil grâce à l'EFT, grâce à cette intégration du corps dans l'espace thérapeutique. C'est ce que disent les neurosciences. Voilà donc pour l'histoire. Donc faites toujours attention à ces petits mamayous, c'est un terme de chez moi, ces petits mamayous, à ces guérisseurs qui promettent monts et merveilles mais qui font rien d'autre que des conneries, encore une fois, pardonnez-moi l'expression. Alors, comment prendre en charge les deuils efficacement grâce à l'EFT? Eh bien, je développe tout ça juste après ceci. Vous êtes thérapeute, coach ou professionnel de santé et vous vous demandez comment utiliser efficacement l'EFT. Je vous invite à un webinaire pour découvrir cette pratique certes surprenante mais qui obtient aujourd'hui, au dire de tous, des résultats stupéfiants. Moi-même, spécialisé en neurosciences, je pense que tous les professionnels de l'accompagnement qui souhaitent augmenter l'efficacité de leurs consultations ont grand intérêt à utiliser l'EFT en tant qu'outil. Je vais vous expliquer pourquoi dans ce webinaire. Je vais aussi vous révéler pourquoi l'EFT a un impact aussi profond sur des problématiques très larges. Nous allons notamment évoquer de la différence avec le EMDR et je vais vous expliquer quelles sont les erreurs que font beaucoup de praticiens en commençant à utiliser l'EFT et donc qui les empêchent d'obtenir d'excellents résultats. C'est une conférence en ligne très complète qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période limitée. Si l'EFT vous intéresse, je vous invite donc à vous inscrire immédiatement en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière personnalisée. J'ai constaté des milliers de fois à mon cabinet à quel point cette méthode est ultra efficace, bluffante, sur des thématiques aussi variées telles que les phobies, le stress post-traumatique, le deuil, les douleurs, le manque de confiance en soi, les troubles du sommeil, etc. L'EFT s'utilise seul ou en complément de l'hypnose, de la sophrologie, de la relaxologie, du coaching, bref, c'est un formidable outil et vous allez pouvoir le constater par vous-même puisqu'à la fin de mon webinaire, je vous offre 2 cadeaux vous permettant de tester l'EFT facilement et rapidement. Alors, inscrivez-vous maintenant à ce webinaire 100% gratuit. Pour cela, rendez-vous sous cette vidéo. Merci pour votre confiance, à très bientôt. On poursuit comment prendre en charge les deuils grâce à l'EFT. Le premier point est que si vous pratiquez de l'EFT, vous devez maîtriser l'EFT. L'EFT, c'est génial, ça fonctionne bien pour des résultats très souvent durables, mais je l'assimile à un couteau. Vous donnez un super couteau bien aiguisé à moi, je ne vais pas vous faire de mal, mais je risque de me couper, ce serait un accident. Vous donnez le même couteau à un psychopathe, eh bien, il risque de planter le voisin et ça pourrait être très dangereux. Vous donnez ce même couteau à un boucher, il va vous découper une belle pièce de bœuf. Pour moi, l'EFT, c'est exactement pareil. La maîtrise de l'EFT passe inévitablement par de la formation. Ensuite, pour travailler sur des problématiques lourdes, ça semble tout à fait logique, remarquez, il y a tout un protocole à respecter quand on accompagne des deuils avec l'EFT. Je vous l'explique ici, vous pouvez prendre des notes. Le premier, c'est qu'on va proposer à la personne de rentrer dans un tunnel. Alors un chemin, moi je dis tunnel parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent le terme tunnel, mais j'aime pas, c'est un chemin et au bout de ce chemin il y a un temple tout à fait neutre, les murs sont blancs, le sol est blanc, voilà, c'est pas une pièce de chez le consultant, c'est quelque chose de tout à fait neutre, c'est pas un lieu de bien-être. Et il rentre par la porte des vivants et de l'autre côté il y a la porte des morts, la porte des défunts.
Et on commence à tapoter. Au moment où il est prêt à ce que la porte des défunts s'ouvre, donc la porte s'ouvre et le défunt entre. C'est le moment où la personne va pouvoir dire tout ce qu'elle souhaite au défunt qu'elle va bientôt laisser partir, et elle écoute ce que le défunt a à lui dire. Et pendant tout ce temps-là, puisqu'on est dans l'EFT, technique de libération émotionnelle, eh bien, elle tapote et on l'accompagne. Il y a de la respiration, il y a du tapping, il y a des pleurs, il y a du recours au point 7-7, au point GI4, en bref, au point d'urgence. Et puis, à un moment donné, c'est l'adieu ou c'est le revoir selon les croyances de la personne. Peut-être qu'elle va la revoir au paradis si elle y croit, peut-être que c'est un adieu, peu importe. Je parle d'adieu. Et puis au bout d'un moment, c'est l'adieu. Il est temps que le défunt reparte par la porte des défunts là-haut et que le consultant reprenne la porte des vivants, repasse par le chemin et puis ils reviennent dans l'ici et le maintenant. Alors tout ça se fait dans un espèce de pseudo-état ordinaire de conscience à cheval entre l'EMC et l'EOC. Vous voyez, on est un petit peu entre les deux. Et puis, donc, c'est le moment de dire adieu. Et donc là, souvent, il y a des pleurs, il y a des cris, on tapote, on aide la personne, le défunt s'en va. On tapote, ça y est, on libère et le consultant repart par sa porte. Et on continue à tapoter parce qu'il peut, pendant évidemment tout le déroulement, il peut y avoir nécessité d'avoir recours au tapping parce qu'il y a toujours de la libération émotionnelle, en tout cas susceptiblement, qu'on doit assurer. Donc voilà comment ça se passe. Évidemment, je vous l'explique succinctement. Il y a beaucoup plus de choses à savoir, mais voilà comment ça se passe. Avertissement, je me répète, pardonnez-moi, vous devez vraiment pratiquer ce protocole que si vous maîtrisez l'EFT et si et seulement si vous êtes formé. Parce qu'il peut vraiment y avoir des libérations émotionnelles violentes. C'est ce que j'évoquais au début de cette vidéo avec Grégory, les conneries de Grégory et l'histoire de, je crois que j'ai l'appelé Monique. Donc il faut vraiment faire attention à cela. Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer dans cette vidéo. J'espère que le contenu vous plaît. Si c'est le cas, cliquez sur le petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous inscrire au webinaire. C'est sous cette vidéo. Je vous y retrouve avec plaisir, tout comme je vous retrouve avec plaisir pour d'autres vidéos. À très bientôt et merci.